Bonjour à tous et à toutes, c'est Piqué Ironman et je vous retrouve pour un nouveau un nouveau commentaire de match sur Pokémon Showdown, hein, donc un combat OU encore une fois, hein, de toute façon je fais que ça, hein, avec que je viens de faire, hein, le même jour où je commente le combat contre je sais plus c'est quoi son nom, mais où j'avais fait un combat contre Retrieval, voilà. Euh, D'ailleurs je crois que ce mec c'est un modérateur, hein. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit quand il a rejoint le chat. Regardez, moderated join is set to 5 with mod chat, hein, voilà, je sais pas. Donc Sleepy Torchic, on s'en fout si c'est un modérateur ou non. Donc voilà, j'ai utilisé une nouvelle team que je me suis breed juste avant le match, que j'ai eu le temps de faire quelques matchs avec. Donc voilà, je me réhabitue avec la stratégie un peu. Et donc voilà, c'est une team. Alors comment résumer la chose? C'est une hyper offense déjà, hein. Tous les Pokémon sont des sweepers. Les seules grosses particularités, enfin la seule surtout très grosse particularité, c'est le Motisma que je joue mouchoir choix, change éclair, hydrocanon, feu follet, oui, mouchoir choix, feu follet, vous rêvez pas, mais aussi avec tour magique, ce qui peut permettre de bloquer un Pokémon si jamais j'en ai la possibilité. Là vous allez voir que c'est pas forcément le Pokémon de la game, Motisma. Sinon le reste, j'ai un Cisaillux Choice Bonder, Megalockpin, Tokorico Life Orb en mode physique, Ectoplasma Focus Sash et Trioxyde Lunette Choix, puisque je voulais pas le jouer de Choice Card, je veux qu'il puisse mettre des grosses tatanes. Et donc voilà, alors je vous le dis tout de suite, je me souviens pas forcément beaucoup des combats que j'ai pu faire à l'époque, et je trouve que ce combat, c'est l'un, voire le meilleur combat que j'ai pu faire depuis le tout début de ma, entre guillemets, carrière stratégique. Ce combat était vraiment... Alors vous allez voir que pour un combat avec des hyper... Putain, j'arrive plus à parler. Que pour un combat avec une hyper offense, il est pas mal serré, vous allez pouvoir voir. Voilà, donc il lead avec son sac de nœuds, boule de nœuds. Moi je lead avec mon Lockpin et je lui fais un bluff, voilà, de manière classique. Donc je le flinch, je lui fais des petits dégâts. Ensuite je switch pour envoyer mon Rotom. À ce moment là, bah je pensais pas qu'il allait switch, mais voilà, je sais pas trop ce que j'avais anticipé. Donc là il envoie son Zediox, il re-switch, il envoie son Nitrate, je fais feu follet, mais ça sert à rien. Donc je re-switch parce que je suis bloqué dessus et j'ai pas envie qu'il sache que je suis mouchoir choix. Il switch son Nitrate, donc moi j'envoie mon Ectoplasma, lui il envoie son boule de nœud. Il re-switch, décidément il switch beaucoup, vous allez voir que ce match joue beaucoup sur les switch. Je fais un Shadow Ball parce que je me disais, je voulais pas faire un Bomberk, parce que je me disais il va sûrement envoyer son Nitrate. De toute façon je pense que je peux le 2 HKO. Donc je continue de faire des Shadow Ball, je lui refais un SPD Death Drop qui le met bien mal, parce que du coup il peut pas se prendre une deuxième Shadow Ball. Donc je continue de spammer les Shadow Ball, donc il renvoie son boule de nœud, je lui fais un Sludge Bomb, il prend bien cher, il me fait un sabotage, je perds mon objet, il se re-switch, il renvoie son Cisaillux, je refais ce Shadow Ball, parce que je me disais que de toute façon j'allais le tuer, boule de nœud, donc du coup je refais des dégâts, je refais une SPD Death Drop mais ça sert à rien. Bon du coup il me fait un bullet punch, il me tue mon ectoplasma, mais bon il a bien fait le taf, il a fait des bons dégâts et tout ça. J'envoie mon Lockpin, je me dis il peut rien faire. Il switch, il envoie son Garchomp. J'ai préféré pas faire... non, j'ai fait quelque chose de classique, j'ai fait donc bluff. Il switch, donc il envoie son Keldeo, et là, à ce moment là je me dis, si il envoie Keldeo comme ça, c'est qu'il est sûrement mouchoir choix et il me bute. Il est mouchoir choix, puisqu'il est plus rapide que mon Lockpin. Donc voilà, donc là je me dis il est bloqué sur épée sacrée et saint épée ou je sais plus c'est quoi le nom. Donc j'envoie mon Tapu Koko, il peut rien me faire. Donc là je fais U-turn parce que je savais qu'il allait pas rester sur Keldeo. À ce moment là, donc du coup je suis quand même un assez gros désavantage numérique. Donc là j'envoie mon Rotom, là il se dit il y a un problème. Donc il switch sur son Garchomp et là je fais Hydro Pump. Je me disais il va sûrement switch. Hein, je sais pas ce que je me suis dit en fait. Mais bon du coup je tue son Garchomp grâce à une petite anticipation, c'était pas mal. Donc je continue les hydropumps car je pensais qu'il allait switch sur son Nitrate en pensant que j'allais envoyer mon Cisaillux. Il me met très mal d'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a coûté le match, hein, en vrai. Donc là j'envoie mon Cisaillux, il me refait un Giga Drain, je prends rien, hein, voilà, hein, divisé par 4, je prends que dalle. Il re-switch et il envoie donc son Nitrate. J'ai préféré faire un knock-off parce que je me disais qu'il n'allait pas rester sur son boule de nœud. Donc je lui enlève les restes, je re-switch, j'envoie Rotom.
Lui il fait clonage. Voilà, bon j'ai pas trop compris pourquoi. Et là je fais hydrocano et je rate. Franchement merci Motisma. Hein, merci, bonne journée. Bon, il fait Magma Storm, il me tue. Et là j'envoie mon Night Dragon, je sais plus comment il s'appelle. Trioxide, voilà. Je fais un Dark Pulse, il fait toxique, il rate son attaque. Bon, ça rattrape un petit peu le Hydro Pump raté. Je refais un Dark Pulse, je le tue. À ce moment là je pense qu'il pense que je suis Scarf. Je pense qu'il pense, oui. Mais bon, là il envoie sur Keldeo, il est Scarf, bon je peux pas le dépasser. Je suis obligé de le sacrifier parce que je peux pas envoyer un autre Pokémon. Donc là j'envoie mon Tapu Koko parce que je sais qu'il pourra pas lui faire des dégâts. Enfin il pourra pas continuer. Donc là je sais que je me doutais qu'il allait switch. Et puis de toute façon même s'il switchait pas, bah le Brave Bird était le plus intéressant. Donc du coup je lui fais des masses dégâts. Là il re-switch. J'ai fait Wild Charge parce que je me disais de toute façon j'allais le tuer même s'il restait sur boule de nœud. Donc du coup il envoie son Tapu Koko et je peux le tuer. Bon j'ai dû gagner à speed time mais bon heureusement. Et là bah voilà il envoie son Cisaiox. Je switch sur Cisaiox dans l'espoir de pouvoir le buter. Le problème bah c'est que comme vous allez le voir il a une attaque pour me counter. Et là bah là je peux plus rien faire en fait parce que bon critique c'est cool mais voilà il a juste à faire des atterrissages. Et il me défonce. C'est juste ça. Et le problème c'est que si j'envoie mon Tapu Koko il me fait un bullet punch et il me bute. Voilà il fait U-turn parce qu'il peut rien faire à mon Cisaiox. Il envoie son machin truc. Je fais Bug Bite, je le tue. Bon je pense qu'il a juste fait ça pour me faire donner l'illusion que j'étais content. Donc voilà il envoie son Keldeo, Scald, il me tue pas mais bon voilà. De toute façon n'importe comment son Cisaiox termine ma team. Et donc voilà hein, on a été intéressant parce que ça s'est énormément joué au switch et à l'anticipation. Alors le fait est, le combat est pas forcément non plus... Enfin, j'allais dire il est pas forcément très long, mais pour un combat où j'utilisais quand même une hyper offense du type vraiment, il y a que des Pokémon offensifs, hein, aucun Pokémon qui se soigne, pas de Vampirène, pas de conneries de ce genre. Pour une team qui se jouait comme ça, franchement, j'ai trouvé que la game était vraiment intéressante, car je me suis retrouvé très vite en désavantage, et j'ai réussi à remonter. Et il m'a remis en désavantage. Et j'ai réussi à monter mais il m'a remis en désavantage. Donc j'ai trouvé que le combat était vraiment très intéressant. Et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Encore une fois merci, à plus. Voilà donc à plus pour une prochaine vidéo. Allez ciao.